J'aimerais que pendant que nous avons nos mains levées, que ce matin, que nos vies soient offertes à Dieu. Et j'aime le caractère de ce culte parce que Dieu aimerait bâtir une nouvelle race des sacrificateurs, une nouvelle race des personnes qui savent réellement ce qu'elles sont et ce à quoi elles sont appelées dans la nation, dans leur famille et dans l'église. Voilà pourquoi pendant que ce cantique est en train d'être mimé et chanté, que de là où tu es, tu commences à prier, tu dis Seigneur, fais de moi un parfum. Dis Seigneur, fais de moi un parfum. Si tu ne comprends pas, dis Seigneur, fais de moi un parfum. Fais de moi un parfum. Être brisé par les Écritures, offrir ma vie comme une monture, c'est là mon désir pour ton plaisir. C'est pourquoi je viens, car je sais comment attirer ton regard près de toi, Adonai. Car je sais comment trouver du temps pour toi, même au milieu de la bataille. Car j'ai mis de côté tous mes maux pour m'offrir moi-même en sacrifice. Est-ce que tu l'écoutes? Car j'ai mis de côté tous mes maux. Peu importe les difficultés, pour m'offrir mets-les de côté. moi-même en sacrifice. Tout à toi, je me donne tout à toi. Oui, tout à toi. Tout à toi. Je me donne tout à toi. ce matin, tout à toi. Tout à toi. Je me donne tout à toi. Car j'ai mis de côté tous mes maux pour m'offrir moi-même en sacrifice. Car j'ai mis de côté tous mes maux pour m'offrir. Car j'ai mis de côté tous mes maux pour m'offrir moi-même en sacrifice. Oui, car j'ai mis de côté tous mes maux pour m'offrir moi-même en sacrifice. Oui, tout à toi. Je me donne tout à toi. Oui, tout à toi, tout à toi. Je me donne tout à toi. Oui, tout à toi, tout à toi. Toi. Je me donne tout à toi. Écoutez tous mes mots pour m'offrir moi-même en sacrifice. Car j'ai mis de côté tous mes mots Pour m'offrir moi-même en sacrifice. Oui, car j'ai mis de côté. mes mots. Regarde tout ce qui constitue un obstacle pour toi et mets-les de côté. Car j'ai mis de côté tous mes mots pour m'offrir. moi-même en sacrifice. Car j'ai mis de côté M'offrir moi-même en sacrifice. Oui, tout à toi. Tout à toi. Je me donne Je me donne tout à toi. tout à toi. Tout à toi. Je me donne tout à toi. Oui, tout à toi. Tout à toi. Je me donne tout à toi. Tout à toi. Tout à toi. Je me donne tout à toi. Est-ce que tu peux le dire? Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum. Pour toi, je me donne en parfum. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Un parfum qui chante.
chante, un parfum qui danse, danse, un parfum mélodie, coulant de tout mon être, Mami Kabile. Nami Kabile. Nami Kabile. Oui, Nami Kabile. Alléluia, Seigneur, merci pour ta présence. Nous donnons un parfum ce matin et nous te disons de prendre les rênes. Laisse que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Veuillez prendre place, merci les chants. Shalom, peuple de Dieu. Soyez bénis ce matin. C'est encore une grâce renouvelée que le Seigneur nous accorde de parler de sa part. Et nous sommes honorés toutes les fois qu'il nous permet de nous lever et de parler devant cette auguste assemblée que vous êtes. Et nous sommes reconnaissants au leadership de l'Église à travers le pasteur Martial et le pasteur Raïssa qui nous font confiance, mais aussi le collège des ministres. Nous sommes reconnaissants à Dieu. Ce n'est pas un mérite, ce n'est pas parce que nous connaissons, mais parce que Dieu a jeté son dévolu sur nos vies. Et nous sommes reconnaissants à Dieu pour cela. Alors ce matin, nous voulons parler d'un thème. Nous voulons parler du pouvoir des parfums. Il y a avec moi le pouvoir des parfums. Dis à celui qui est à côté de toi, nous allons parler du pouvoir des parfums. Si celui qui est à côté de toi ne comprend pas, dis à celui qui est derrière toi, nous allons parler du pouvoir des parfums. Alléluia. Alléluia. Ce matin, nous sommes à un culte et un culte se vit. Un culte se manifeste. Un culte a une expression. Et cette expression, c'est soit la joie, c'est soit l'allégresse, un autre sentiment de joie plus extrême. Mais un culte se vit. Amen. Amen. Certainement, c'est le temps qui fait en sorte que nous soyons crispés. Mais ce matin, nous voulons parler du pouvoir des parfums. Alléluia. En parlant ce matin du pouvoir des parfums, nous voulons commencer à ouvrir nos Bibles dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 2, à partir du verset 14 jusqu'à 16. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous a fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Verset 6. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Verset 7. Aux uns, une odeur de mort donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Mettez-moi la version parole de vie en comparé depuis le verset 14. À partir du verset 14, la version parole de vie dit: remercions Dieu par le Christ. Il nous aime. Il nous emmène toujours dans le défilé qui fête sa victoire. Remercions Dieu par le Christ. Il nous emmène toujours dans le défilé qui fête sa victoire. Chacun de nous a déjà assisté un jour, soit en live ou bien à la télé, le défilé du 17 août, n'est-ce pas? Nous voyons comment des bataillons se succèdent pour pouvoir rendre hommage devant les autorités de la République.
Mais ici, la Bible dit, remercions Dieu par Christ. Pas par n'importe qui, mais par Jésus. Il nous emmène toujours dans le défilé qui fête sa victoire. J'ouvre une parenthèse déjà. Le thème de notre année, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, Dieu nous a dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Ici, Dieu nous a promis une chose, que nous allons rentrer, qu'on le veuille ou pas, mais par Jésus. C'est avec Dieu qu'on va rentrer dans le défilé de sa victoire, dans la possession de nos possessions, pour me répéter. Amen. La Bible dit, et il se sert de nous pour faire connaître le Christ en tout lieu. C'est comme la bonne odeur qui se répand partout. Il se sert de nous pour faire connaître le Christ en tout lieu. En nous faisant connaître en tout lieu, il dit, compare cela, il dit, c'est comme la bonne odeur de Christ. On va aller pour comprendre ça. Oui, nous sommes comme un parfum. Vous avez compris, juste bonne odeur dans la version Louis II. Maintenant, on rentre dans le thème. Il dit, oui, nous sommes comme un parfum. C'est tellement parfum, on comprend mieux, n'est-ce pas? Un parfum, nous sommes comme un parfum agréable que le Christ offre à Dieu. Imaginez-vous que, tout à l'heure, on va illustrer cela. Vous êtes, j'ai un parfum en main, voici ce contenant, et que je décide d'offrir à quelqu'un. Vous voyez un peu l'image? Tout à l'heure, on va l'expliquer. Ce parfum est pour ceux que Dieu sauve. Il est aussi pour ceux qui perdent leur vie loin de Dieu. Verset 16. Pour ceux qui se perdent, c'est une odeur de mort qui donne la mort. Pour les autres, c'est une odeur de vie qui donne la vie. Mais qui est capable de faire un tel travail? Point d'interrogation. Qui est capable de faire un tel travail? Et c'est à cette question qu'on va répondre ce matin. Alléluia. Donc pour approcher ce texte, c'est un peu difficile parce que ce texte apparaît tout au milieu du discours de l'apôtre Paul. Et lorsque vous lisez depuis le début du chapitre, vous allez vous rendre compte que tout à coup, l'apôtre Paul il parle de quelque chose qui n'a rien à y voir avec le discours qu'il a abordé dès le départ. Donc nous allons essayer de faire un voyage pour comprendre réellement ce texte. Parce que dit comme ça, introduit comme ça, et tombé au milieu d'un discours de l'apôtre Paul, c'est difficile à comprendre. Et donc le Seigneur nous amène ce matin à faire un voyage un peu historique, en même temps biblique, pour nous permettre d'appréhender ce mystère des parfums, ce mystère du pouvoir des parfums. Donc ce texte ici dit, elle est en effet étrange, cette déclaration de l'apôtre Paul, tellement ramassée qu'elle en devient pour nous obscure. Pourquoi l'apôtre Paul donc essaie de comparer, il essaie de comparer Christ à une odeur? Ou pourquoi il essaie de comparer ce que nous sommes à des parfums? Le contexte ici ne nous aide vraiment pas parce que l'apôtre Paul, comme je disais tantôt, il a directement introduit ce texte. Et lorsque vous lisez le texte d'avant, il termine, avant d'introduire ce texte, donc lorsque vous remontez, il dit, j'ai pris donc congé des habitants de Troas et je suis parti pour la Macédoine. Donc lorsque vous lisez à partir du verset 13, il termine par là. Mais il termine par quelque chose. Mais qu'est-ce qui amène l'apôtre Paul à pouvoir mettre un bémol sur ce qu'il veut faire connaître? Il termine, j'ai donc pris congé des habitants de Troas et je suis parti pour la Macédoine. Donc quel est le rapport avec ce qu'il dit et la déclaration que nous avons lue tout à l'heure? Pour comprendre donc cela, le mystère ou le pouvoir des parfums, nous allons repartir dans l'Ancien Testament.
Et nous allons projeter une image rapidement. Dans l'Ancien Testament, lors de la construction du temple, le temple, du moins, était reparti en trois. Donc, il y avait une partie, le parvis, une partie, le lieu saint, et une partie, le lieu très saint. Et dans le lieu saint, il y avait ce qu'on appelait l'autel des parfums. Si la communication peut nous projeter ça. Donc, dans le lieu saint, dans le lieu saint, il y avait l'autel des parfums. Alors que nous parlons ce mois de la loi du sacrifice, et j'ai aimé toutes les personnes qui se sont succédées. On a eu tellement de très bons thèmes. On a parlé de la loi du sacrifice, on a parlé le chemin, le feu, le chemin du sacrifice. On a parlé tantôt de 3 dimensions la semaine, le mercredi dernier, les 3 dimensions d'une vie de sacrifice. On a parlé de l'hospitalité comme étant le signe, l'un des signes de vie, d'une vie de sacrifice. Et là, dans cette image, vous voyez que l'autel des parfums est ici. Parce qu'ici, nous avons la partie du parvis. Ici, nous avons la partie du lieu saint. Et entre le parvis et le lieu saint, il y a un voile. Et entre le lieu très saint, donc cette partie, le lieu très saint, où il y avait l'arche de l'alliance. Au niveau de l'arche de l'alliance, on laissait là-bas, il y avait tout le bâton de Moïse et tout ce qui va avec. Et c'est là où il y avait la présence glorieuse de Dieu. Mais l'autel des parfums se trouve juste en face du lieu très saint. Donc toutes les fois qu'on devait offrir des parfums ou qu'on devait verser des parfums, ça communiquait directement au lieu très saint. Ici, donc, l'apôtre Paul nous dit, nous sommes, pour certains, nous sommes le parfum. Donc ici, Dieu pouvait approuver un parfum comme il pouvait le rejeter. Parce que tous les parfums qui se mettaient ici avaient directement accès au lieu très saint. Mais la question qu'on se pose, quel est le rapport? Pourquoi Dieu tient compte ou aime tant ou jette tellement d'évoluer sur la notion de parfum? Lorsque vous lisez la Bible, et particulièrement l'Ancien Testament, à chaque fois qu'on parle de sacrifice, j'essaie de chercher, on parle toujours de parfum de bonne odeur. J'ai essayé de chercher, j'ai essayé de lire, de parcourir. Je n'ai pas certainement terminé, mais j'ai compris, pasteur, que toutes les fois qu'on parle de sacrifice dans la Bible, Dieu associe toujours la partie parfum de bonne odeur. Mais pourquoi Dieu tient compte au parfum de bonne odeur? Pourquoi Dieu tient compte toujours de la notion de parfum? Et l'une des premières fois qu'on a parlé de sacrifice dans la Bible, et lorsque Dieu a voulu que les hommes puissent lui offrir un parfum, c'est avec Abraham. Dans Genèse le chapitre 22. Écoutez ce que la Bible dit. Genèse le chapitre 22, Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique fils, et va le sacrifier. Lorsque Dieu décide de prendre la résolution de dire maintenant à l'homme que vous allez me sacrifier pour la première fois, et tenez bien compte que toutes les fois dans la Bible que l'on parle pour la première fois d'un mot, c'est que ça explique tous les autres mots, ou ça a une importance capitale pour tout ce qui va arriver par la suite. C'est ce que les théologiens appellent la loi de la première mention. Mais avant ça, il y a eu l'un des patriarches, Noé. Noé, Dieu ne l'a pas dit de faire quelque chose. C'est Noé lui-même qui prend la résolution dans Genèse 8 d'offrir un sacrifice. Lorsqu'on parle de sacrifice, on dit Noé offrit une offrande de sacrifice. Et c'était quoi? Des bêtes. C'était des bêtes. Et donc, lorsque Dieu dit à Abraham que va m'offrir ton fils, il décide de vouloir offrir Isaac, mais Isaac fut changé ou fut remplacé par un animal.
Et on va comprendre pourquoi Dieu a remplacé Isaac par un animal ou pourquoi c'était nécessaire que lorsqu'on parle de sacrifice, il y a toujours association avec une espèce vivante. Et lorsqu'on va repartir dans Genèse, le chapitre 4, on va se rendre compte que pourquoi, j'ai compris, pourquoi Dieu n'a pas agréé l'offrande de Caïn. Et j'ai été stupéfait hier de comprendre qu'au-delà de ce qu'on a toujours tendance à dire, le cœur, mais c'est parce que Dieu a agréé une odeur. Dieu aime des odeurs, Dieu aime des parfums. Alléluia. Petit 1 ou grand 1, comme vous voulez, la bonne odeur. Donc la bonne odeur, ici dans le texte de base, traduit le sacrifice agréé par Dieu. Donc dans 2 Corinthiens, le chapitre 2, ici ça traduit le sacrifice agréé par Dieu. Donc vous comprenez, à chaque fois, si on doit faire un langage mathématique, traduit en langage mathématique, lorsqu'on parle de bonne odeur, c'est égal à sacrifice agréé par Dieu. Et lorsqu'on parle de sacrifice, il y a toujours nécessairement une odeur qui se dégage. Donc il n'y a pas de sacrifice sans odeur. Il n'y a pas de sacrifice sans émission de parfum. Alléluia. Il n'y a pas de sacrifice sans pourtant qu'il y ait quelqu'un qui a été immolé ou bien qui a été éprouvé, sans victime. Donc chaque sacrifice, on comprend que chaque sacrifice émet une odeur particulière. La preuve, si on veut caricaturer ça, lorsque vous avez un poulet, vous pouvez reconnaître que l'on est en train de frire du poulet. Pour ceux qui ont une bonne capacité olfactive, ils vont savoir que là, ils sont en train de frire le poulet, là, ils sont en train de frire la viande, là, ils sont en train de frire du poisson. Parce que chaque sacrifice émet une odeur. Donc, j'ai envie de dire d'entrée de jeu, parce que la Bible dit que nous sommes non seulement des sacrifices, premièrement, selon Romains le chapitre 1, la Bible dit de nous offrir comme des sacrifices. Et dans 2 Corinthiens, l'apôtre Paul dit que nous sommes pour Christ la bonne odeur. Mais parmi ces personnes-là, il y a des personnes qui émettent une odeur de mort pour communiquer la mort, mais il y a des personnes qui émettent une odeur de vie pour communiquer la vie. Que tu le veux ou non, ce matin, tu es un parfum. Et donc, ce matin, tu émets une odeur. Mais la vraie question, quelle est l'odeur que tu émets? Parce que chaque sacrifice émet forcément une odeur. On ne peut pas terminer ce mois sans pourtant comprendre que la notion de sacrifice, on ne joue pas avec. C'est important. C'est très stratégique pour Dieu. Dans Exode le chapitre 30, à partir du verset 34 et 35, la Bible dit, la particularité même des sacrifices, c'est que dans l'Ancien Testament, il y avait une catégorie de personnes dont la profession était de faire, de concocter des parfums. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, prends des aromates, du stacté, de l'ongle odorant, du calbanum et de l'encens pur en partie égale. Tu feras avec cela un parfum composé selon l'art du parfumeur. Il sera salé, pur et saint. Dans l'Ancien Testament, il y avait différents types de parfums. Il y avait des parfums faits à base d'huile que l'on pouvait répandre dans des endroits parce que les parfums à base d'alcool à l'époque n'existaient pas. Donc les parfums que nous avons maintenant n'existaient pas. Il y avait des parfums faits à base d'huile. Donc faits à base de certaines plantes, faits à base de certains aromates. Ah, c'est lorsque les hommes décident eux-mêmes de faire des parfums. Mais Dieu lui-même, il décide de jauger la qualité des parfums qu'il aime lorsqu'il y a sacrifice. L'odeur du sacrifice est le seul moyen, j'ai dit ceci, l'odeur du sacrifice est le seul moyen de communion dont disposaient les hommes pour parler avec Dieu. Je m'explique. Dans le premier temple, le culte du premier temple est centré sur une double odeur.
sur une double parfum. Celle des victimes brûlées et celle de l'encens. Lorsque vous voyez, lorsque le culte se faisait dans l'Ancien Testament, il y avait deux choses qui ne manquaient pas. Soit on brûlait de l'encens et ça devant l'autel des parfums, ou bien on brûlait des animaux. Et on mettait ça dans le parvis, on brûlait ça sur des holocaustes que l'on prenait leur chair et on mettait sur les cônes de l'autel des parfums ou bien l'autel d'or. Dans d'autres versions, on va vous parler de l'autel d'or ou bien de l'autel de parfum. À chaque fois qu'il y avait culte dans l'Ancien Testament, il y avait soit de l'encens qui traduisait le parfum ou bien où il y avait des victimes brûlées. Et à chaque fois qu'on brûlait ces victimes-là ou ces animaux, il y avait un parfum qui se dégageait. Donc l'ordonnance de ce culte se décrit dans Exode chapitre 30. Vous pouvez voir ça dans Exode 30, Lévitique le chapitre 1, Lévitique le chapitre 2 et Lévitique le chapitre 16 pour comprendre ce que je suis en train de dire. Parce qu'on n'a pas assez de temps, donc on ne pourra pas rentrer dans les détails. Donc, à chaque fois qu'il y avait culte, retenez qu'il y avait deux types de parfums qui se mettaient. Donc, des bêtes brûlées et de l'encens. Dans Exode 30, Lévitique 1, Lévitique 2 et Lévitique 16. Mais dans Lévitique 1, le chapitre 7, la Bible dit: il lavera avec de l'eau les entrailles et les jambes. Et le sacrificateur brûlera le tout sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Je vous ai dit d'entrée de jeu que à chaque fois qu'on parle de sacrifice, on associe toujours ce groupe de mots agréable odeur. Agréable odeur. Et dans Lévitique 1, le chapitre 7, nous dit cela. Petit de Dieu est ému par nos sacrifices. On rentre dans le plein cœur de notre message de ce matin. Si j'ai dit que Dieu est ému par nos sacrifices, ça signifie que Dieu émet des émotions par rapport au type de sacrifice qu'on lui offre. Donc, tantôt, ta manière d'offrir ou ce que tu offres à Dieu, Dieu peut s'énerver comme il peut être content. Donc, Dieu émet des sentiments par rapport au type de sacrifice qu'on lui offre. Ouvrons maintenant Genèse le chapitre 4, le verset 3 et 5. Et vous préparez ici Genèse le chapitre 8, le verset 20 et 21. Dans le premier texte, donc de Genèse chapitre 4, la Bible nous montre ici que Dieu regarde avec faveur ou défaveur l'un des sacrifices. Et dans le second, on dit que Dieu, sa colère fut apaisée. Donc ça veut dire que Dieu a mis là des émotions. Dans le texte de Genèse, le chapitre 4, la Bible dit: au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers nés son troupeau et de leur graisse. Troupeau, donc graisse, là ce sont des animaux. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Verset 5. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Revenez au verset 4. Je disais donc que Dieu, par rapport au type de sacrifice qu'on lui offre, Dieu émet une émotion. La Bible dit que l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Moi, je me rends compte que deux personnes viennent offrir avec une bonne intention. Deux personnes décident de venir offrir à Dieu
quelque chose avec une bonne intention. Et j'ai compris que Dieu n'a pas agréé l'offrande de Caïn parce qu'il n'y avait pas d'odeur. Les fruits n'ont pas d'odeur. Les fruits n'ont pas des odeurs assez fortes. Si vous posez une banane là, à part si elle pourrit, qu'elle pourra émettre une odeur, mais tant que c'est posé là, vous pouvez vous balader, vous allez chercher, vous n'allez pas savoir qu'il y a une banane ou bien qu'il y a une pomme là. Mais si vous commencez à consommer un animal, forcément vous allez vous poser la question, l'odeur là sort d'où? Et donc j'ai compris au-delà de ce que on prêche pendant les prémices, en méditant ce texte, j'ai compris, mais Dieu tient compte des odeurs. Comment ça se fait? C'est par rapport à ce que Abel offre que Dieu s'arrête. Et il commence à apprécier. La Bible dit qu'il tourna son regard. Ça veut dire qu'à un moment, ce qui va déranger Dieu, c'est l'odeur de ton sacrifice. Ce qui va faire en sorte que Dieu s'arrête, il tourne son regard. Parfois, Dieu peut être distrait. Dieu peut être à côté, Dieu peut être en train de résoudre le problème de quelqu'un, mais lorsque tu vas activer un sacrifice d'une mort honorée, il va tourner son regard sur toi. Le problème, c'est qu'on veut que Dieu nous regarde, mais on n'active pas le parfum du sacrifice que tu es censé lui offrir. On veut que Dieu exauce nos prières. On veut que Dieu nous fasse du bien. On veut que Dieu nous fasse quelque chose. Mais on ne cherche pas à offrir un sacrifice de bonne odeur. Et on va comprendre dans le Nouveau Testament qu'est-ce que c'est le sacrifice. Quel est le sacrifice que Dieu attend? Et chacun de nous va prendre la décision s'il continue à pouvoir être juste simplement un chrétien du dimanche ou bien un sacrifice que Dieu cherche. Le livre de Genèse 8, le verset 20 à 21. La Bible dit: Noé éleva un autel pour le Seigneur. Il prit de tout bétail pur, de tout oiseau pur, et il offrit des holocaustes sur l'autel. Il s'agit d'animaux. Avec Caïn et Abel, il s'agissait aussi d'animaux, n'est-ce pas? Et donc Noé, après le déluge, Noé descend de l'arche et il décide lui-même de pouvoir offrir à Dieu. Mais écoutez la réponse. Le Seigneur respira. Ah, ça veut dire que Dieu a l'odorat. S'il y a parfum, c'est que Dieu a un odorat. Amen. Ça va certainement scandaliser la théologie de chacun, mais à chaque fois que tu décides d'offrir un sacrifice, pas l'offrande. On ne parle pas, certainement on aurait voulu faire un séminaire sur... Les gens doivent comprendre qu'est-ce que c'est l'offrande, qu'est-ce que c'est les prémices, qu'est-ce que c'est le sacrifice. Mais on nous amène directement à l'université et gloire soit rendue à Dieu parce que nous sommes des surdoués ici. Et on passe directement à l'étape supérieure pour activer une bénédiction liée aux exploits surnaturels. Parce que l'offrande non, l'offrande c'est bas. Mais le sacrifice, c'est là où Dieu il tourne son regard. Mais la Bible dit ici, le Seigneur respira le parfum apaisant. Je ne sais pas si on lit la Bible comme moi. Mettez la version lu second. Je ne sais pas si on l'a lu comme moi, le verset 21. Bien entendu. Est-ce que c'était cette version-là que j'ai prise? L'Éternel sentit une odeur agréable. Ici, on parle de odeur agréable. Essayez de me chercher la version où on parle, il respira le parfum apaisant. Certainement, c'est dans Parole de vie. Mais la version que... Voilà, merci. Semeur. C'est semeur. La Bible dit, l'Éternel sentit le parfum apaisant du sacrifice et se dit en lui-même. Ça veut dire que Dieu, parfois, il y a des sacrifices qu'on offre qui l'énervent. Non. Est-ce qu'on comprend la Bible ce matin? Si on dit l'Éternel sentit, la Bible nous dit ici, voilà. L'Éternel sentit le parfum apaisant. Et j'aime bien ma femme parce que lorsque je sais qu'elle est énervée, c'est qu'il y a une mauvaise odeur quelque part. Lorsqu'elle arrive à un endroit,
s'il y a une mauvaise odeur, elle va commencer à s'irriter. Elle va commencer à s'énerver. Et je comprends où elle a tiré ça. Chaque fois que le pasteur arrive, s'il y a une odeur automatiquement, même si elle était de bonne humeur dehors, mais ça va commencer à déranger. Si nous, en tant qu'êtres humains, il y a des parfums qui se dégagent, on est dérangé par certains parfums, ça nous rend mal à l'aise. À plus forte raison, Dieu. La Bible dit que Dieu sentit un parfum apaisant. Ça veut dire que Dieu, de là où il était, il a senti, non, ce parfum est en train de me bercer. C'est comme des personnes qui décident d'aller dans des hammams. Les hammams, ce sont des endroits où ils partent se faire masser, mais tout autour, il y a des parfums, il y a des vapeurs qui sortent. Et là-bas, je ne comprends pas pourquoi. Bon, certainement, ça les appelle sérieusement. Mais toutes les fois qu'ils y vont, ils sont là détendus. Même s'ils étaient stressés. Bon, ça, c'est pour les riches là-bas. Nous, on a le Saint-Esprit qui nous apaise. Donc, et on dit là, l'Éternel sentit, il respira le parfum apaisant. Et s'est dit en lui-même, je ne maudirai plus jamais le sol à cause de l'homme. Certes, le cœur de l'homme est porté au mal dès sa jeunesse, mais plus jamais je ne frapperai tous les vivants comme je l'ai fait. Ça veut dire que Dieu était en colère. Comme il dit, il ne frappera plus. Ça veut dire que Dieu était en colère. Et cette colère qui lui a amené à détruire la terre. Et donc on comprend mieux que ce qui a fait en sorte que Dieu puisse changer son humeur. Permettez-moi cette expression. Dieu puisse changer son humeur, c'est à cause d'un parfum apaisant. Donc ça veut dire qu'il y a des personnes parmi nous, parce que 2 Corinthiens 3 dit que nous sommes le parfum de Christ. Mais il y a des personnes et des parfums parmi nous qui énervent Dieu. Lorsque tu ne sers pas, lorsque tu décides de venir à l'église comme tu veux, lorsque tu décides de ne pas te consacrer, tu énerves Dieu. Et donc Dieu ne peut pas tourner son regard vers toi. Lorsque tu décides de faire de ta vie ce que tu veux, tu énerves Dieu. Écoutez, ce matin, il est question que nos parfums soient agréables et apaisants pour Dieu. Il n'est pas question de venir à l'église tout le temps seulement. Il est question que tu entends, est-ce que j'apaise le cœur de Dieu? Parce que tu es un parfum. Ces deux passages sont intéressants car ils montrent bien que ce n'est pas vraiment la qualité des offrandes que l'on sacrifie qui permet de communier avec Dieu, mais bien leur odeur. Donc ce qu'apporte Caïn n'a pas d'odeur. On se rend compte que ce qu'apporte Caïn n'a pas d'odeur. Au contraire de ce qu'apporte Abel. Et ce qui fait changer l'humeur de Dieu n'est pas le sang qui coule forcément. Dieu n'a rien à y voir avec le sang qui coule. Donc le sacrifice, écoutez, Dieu n'a rien à y voir avec le sacrifice d'immolation qui se faisait dans l'Ancien Testament. Mais ce qui faisait changer l'humeur de Dieu, c'était le parfum qui montait. Et c'est l'une des seules choses dans le ciel, lorsque vous lisez le texte d'Apocalypse, Apocalypse 5 ou 8, c'est l'une des seules choses, l'autel des parfums qui est de Dieu. C'est l'une des seules choses qui est restée. On a enlevé l'Holocauste. La Bible dit, tout à l'heure, on va lire cela. On a enlevé tous les éléments que nous avons vus. Mais la seule chose qui est restée, c'est l'autel des parfums. On va lire ça tout à l'heure. La Bible dit que nous parle de Jésus comme étant une victime, comme étant un agneau qui a été immolé, dont nous sommes la bonne odeur, dont nous sommes l'odeur de Christ. Donc Christ ne peut pas décider de prendre n'importe quelle odeur et donner ça à Dieu. Voilà pourquoi j'ai mis cette composition du pasteur Atom. Nous sommes un parfum qui danse. Ah, il a compris le mystère. Nous sommes un parfum qui chante, un parfum qui se balade, un parfum. Est-ce que vous avez déjà vu un parfum danser? Est-ce que vous avez déjà vu un parfum qui chante? Est-ce que vous avez déjà vu un élément invisible, un élément transparent, un gaz se mettre à danser? Si vous voyez cela, vous allez vous mettre à fuir. Mais la Bible parle que c'est nous, être vivants là, avec la chair là, nous sommes ce parfum. Dans Éphésiens le chapitre 4, le verset 2, la Bible dit: vivez dans l'amour,
comme le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous, en offrande et victime, comme un parfum d'agréable odeur. Jésus lui-même, la Bible dit, l'apôtre Paul dit que nous devons vivre dans l'amour premièrement. Donc ça ne vaut la peine de continuer à détester ton frère. Si tu as mal parlé, va régler ça avec lui. Si tu as fait du tort, règle ça avec lui. Nous sommes une famille. Quelle est cette famille? Moi, je n'ai jamais compris ça. Les personnes dans l'église qui ne se parlent pas, je n'ai jamais compris ça. Mais dans vos familles, lorsque tu as un problème avec ton frère de sang, vous allez faire tout pour arranger ça. Pourquoi dans l'église, vous croyez que c'est différent? Parce qu'on n'a pas compris le sacrifice de Jésus. Mais la Bible dit, en toute humilité, s'il vous plaît, et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Dans le verset, on parle avec amour. Le verset 3. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Verset 4. Je t'aurais donné la version que j'ai utilisée, désolé. Mais dans ma version, plus loin, la Bible dit que il s'est livré lui-même à Dieu pour nous en offrande et victime comme un parfum d'agréable odeur. Amen. Je disais que toutes les fois qu'on parle de fruits dans la Bible, Dieu ne parle pas de sacrifice. Il n'utilise pas, du moins il utilise certains verbes. Et j'ai noté certaines expressions pour essayer de comprendre ce qui s'est passé avec Abel. Et pourquoi Dieu attache du prix à des éléments qui émettent un parfum, tels que des animaux. Tels que nous, parce que nous, si on nous brûle là, on va émettre forcément un parfum. Les scientifiques, ils ont dit que nous sommes, nous sommes les descendants du singe, alors que ce n'est pas vrai. Mais c'est pour dire que chacun de nous, si on brûle, même si tu te brûles là, tu vas commencer à sentir, une odeur va se faire sentir. Et j'ai noté certaines expressions. Lorsqu'on parle d'offrande, lorsqu'on parle de fruits, dans la Bible dit, il y a des expressions qui viennent. Dieu ne parle pas de sacrifice, mais il dit par exemple, dans Nombre 18, les prémices qu'ils offriront. Donc il utilise le verbe offrir. Il utilise encore une autre expression. Dans d'autres textes, il dit apporter au sacrificateur. Les offrandes, on apporte. Il utilise encore d'autres expressions comme étant tu lèveras la dîme. Tu lèveras la dîme. Dans Deutéronome, le chapitre 14, le verset 22. Il y a plusieurs textes. Mais parmi ces, j'ai retenu juste 3 expressions. C'est offrir, c'est apporter et lever. Lorsqu'on parle d'offrande ou lorsqu'on parle d'offrande de fruits, dans la Bible, on n'a pas utilisé le verbe sacrifier. Ou bien le mot sacrifice. Pourquoi? J'ai essayé un peu de comprendre avec le Seigneur, mais pourquoi ça? Mais toutes les fois qu'on a parlé de sacrifice, dans la Bible, c'était lié à des animaux. Parce que les animaux émettent des parfums, émettent des odeurs. Et même avec nous, lorsque nous lisons Romains le chapitre 12 à partir du verset 1, lisons-le. Romains 12, que nous aimons. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Vos corps, le corps que nous avons. Mais j'aime une autre version. Certainement, on va parler du corps, c'est quoi? Corps, mettez la version parole de vie. Dans la version parole de vie, on parle non seulement du corps, mais on parle de l'âme, on parle de l'esprit.
Il dit, frères et sœurs, chrétiens, donc nous qui sommes là, Dieu est plein de bonté pour nous. Alors je vous demande ceci, offrez-lui votre personne et votre vie. Votre personne et votre vie, c'est le sacrifice réservé à Dieu et qui lui plaît. Ça veut dire que là, Dieu émet une émotion qui lui plaît. Plaire, ça émet. Lorsque tu ne donnes pas à Dieu ta vie, tu ne donnes pas à Dieu. Non, il fait de la différence. Il dit personne et vie. On n'a pas le temps d'expliquer cela. Mais écoutez, ta personnalité, c'est ce qui fait de toi ce que tu es, tes valeurs intrinsèques, ton caractère, ton ego. Il dit ta personne. Ce qui fait ton ego, ce qui fait en sorte qu'on ne peut pas te toucher, on ne peut pas te déranger, on ne peut pas prendre ce qui... Il dit, et ta vie. Il dit bien, et votre vie. Est-ce qu'on comprend ce matin la Bible? Il dit, il parle de personne. Ça veut dire que ton âme, ce qui fait de toi ce que tu es aujourd'hui, ce qui fait de toi la personne charmée que l'on apprécie aujourd'hui, c'est cela que Dieu veut. Mais il dit aussi ta vie. Tu ne peux pas dire que tu as offert à Dieu ta vie et on ne doit pas toucher à ton caractère. Tu auras toujours tendance à dire non, ça je suis habitué à le faire. Ça là, on ne touche pas. Ça là, non, on ne me parle pas comme ça. On ne me parle pas comme ça. Non, Dieu il dit offre-moi ça. Moi, c'est ce que je veux. Moi, c'est ta personnalité là. Je veux. Ici, là, dans ma famille, je suis l'aîné. On ne me dit pas ceci. On ne me fait pas cela. Mais il dit, moi, je veux ça. Moi, je veux que tu m'offres ta personne, ta personnalité, ton identité. Ce qui fait en sorte que tu sois distinct de moi, c'est ce que je veux. Si aussi tu étais menteuse, tu étais tricheuse, tu étais impudique, mais il dit, moi je veux que tu m'offres cela, je vais transformer ça. Il dit, et votre vie, et votre vie. Après il dit, c'est le sacrifice réservé à Dieu et qui lui plaît. C'est là le troisième point, nous sommes la bonne odeur de Christ. 3. On ne peut pas être la bonne odeur de Christ. On ne peut pas être comme Christ aimerait que l'on soit sans pourtant qu'on lui offre. Nos vies, c'est impossible. Et notre personnalité. Donc ici, en tant que chrétien, ce qui est bien, c'est que parole de vie dit frères et sœurs. Dans notre version, dit seulement frères. Donc, ça ne concerne pas seulement les frères. Donc, le sexe masculin. Mais il dit frères et sœurs chrétiens. Donc, on s'adresse aux chrétiens, on s'adresse aux païens là-bas. On s'adresse aux personnes qui sont dans l'église, ceux qui disent qu'ils ont connu Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. C'est à nous que Dieu s'adresse. Et c'est nous qui devons lui offrir. Mais le problème, c'est que c'est dans l'église que l'on voit aussi les personnes les plus récalcitrantes, les personnes les plus rebelles. Les personnes qui disent non, qui ont leur position, leur personne, c'est dans l'église qu'on voit ça. Et c'est ce que Dieu veut. Les personnes qui disent qu'ils ont leur vie privée, ça, pasteur, vous ne touchez pas à ça, c'est ma vie privée. Lorsque le pasteur commence à toucher à ça, tu deviens, le pasteur devient un personnage non grata. Bien aimé, c'est ce que Dieu veut. Si la Bible n'était pas écrite comme ceci, on devait laisser. C'est le sacrifice réservé. La personnalité et la vie. C'est le sacrifice là réservé à Dieu. Lorsqu'on dit que tu réserves quelque chose pour Dieu ou pour quelqu'un, ça veut dire que ça ne t'appartient pas. Quel est ce sacrifice là? Tu dis bon, j'ai réservé telle bouteille d'eau et tu vas encore réclamer ça. J'ai réservé ça pour le ministre Aimé. Tout à l'heure, j'ai demandé de l'eau à la ministre Audrey. M'a dit, ok, j'ai réservé. Ça veut dire que tout à l'heure, si j'aurais demandé encore de l'eau, si elle me disait que j'ai donné ça à une autre personne, j'aurais dit que ce n'était pas pour moi. Ce n'était pas destiné à moi. Non, c'est le sacrifice réservé. Notre personnalité et notre vie. Donc, chaque compartiment.
Voilà le vrai culte que vous devez lui rendre. C'est la personnalité là. C'est lorsque on commence à toucher à ton ego, tu sens que ça pique là. C'est ce culte-là que tu dois rendre. C'est cela que tu dois sacrifier. Lorsque tu commences, on te parle là, pendant que tu es en train de prêcher, ça commence à déranger ton confort là. C'est ça là, c'est ce que tu dois donner à Dieu. Amen. La Bible dit donc, dans ce texte, que nous sommes la bonne odeur de Christ. Donc par notre service, on devient la bonne odeur de Christ. Dans Hébreux le chapitre 13, le verset 15, la Bible nous dit, puisque nous parlons déjà, nous sommes la bonne odeur de Christ. La Bible dit, par lui, sans cesse. Donc là, nous voyons que c'est par Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous avons lu le chapitre 2, à partir de le chapitre 2 de 2 Corinthiens, à partir du verset 14. On commence aussi par Christ. Ici, dans Hébreux, le chapitre 13, on dit par lui. S'il vous plaît, à partir du verset 15, par lui offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui confesse son nom. Dans la version parole de vie, par Jésus, offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire des chants qui le reconnaissent comme Seigneur. J'aime cette version. Il ne suffit pas de chanter à l'église qui détermine que tu as offert, que tu es venu offrir un culte à Dieu. Chaque expression dans la Bible est extraordinaire. On dit, c'est-à-dire, et je prêchais, je crois, le mois dernier sur la justice, et j'expliquais ceci. On dit par Jésus, donc ce n'est pas par toi, c'est lorsque Jésus a pris la place dans ta vie que tu pourras offrir cela. Donc si tu n'as jamais reçu Jésus-Christ dans ta vie, ou si tu as du mal à faire quelque chose réellement, à te sacrifier, c'est-à-dire que en te diagnostiquant, il est fort probable que tu n'as jamais reçu Jésus-Christ. Tu es venu certainement par agapé, tu es venu certainement pour le mariage, tu es certainement venu pour la guérison, tu es certainement venu par une autre porte. Mais tu n'es pas rentré par la porte de Jésus. Et donc, voilà pourquoi la Bible dit c'est par Jésus, c'est pas par nous. De nos propres forces, on ne vit pas. Non, on ne peut pas prendre le mérite de cela. Je n'ai pas commencé à abandonner de fumer le chanvre parce que je voulais, mais c'est par Jésus. Je ne peux pas m'attribuer ce mérite. Un bon matin, je me suis réveillé. Après 3 mois, je me rends compte que je ne vole plus. Je me rends compte que je ne fume plus le chanvre. Je me rends compte que je ne courtise plus les filles. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai essayé d'analyser. Est-ce que j'ai fait des efforts? Non, mais je me rends compte que ce n'est pas Jésus. Donc, laissons Jésus le règne. Les combats que tu fais, les luttes que tu fais dans ta vie pour pouvoir te sacrifier, pour pouvoir donner, pour pouvoir te consacrer, c'est par Jésus. Si tu n'arrives pas à le faire, c'est que Jésus n'a pas de place encore dans ta vie. Maintenant, la Bible dit, par Jésus offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. J'aurais voulu, dans le livre de Lévitique, cette parenthèse, parce qu'on n'a pas le temps, on devait à chaque fois. Dans le livre de Lévitique, le chapitre 1, la Bible nous montre que à toutes les fois qu'il voulait offrir, la Bible dit que le matin, il devait offrir un parfum. Et entre les 2 soirs, il devait offrir un parfum. Ce qui faisait que matin et soir, il devait avoir un parfum constamment devant Dieu. Donc c'est cette traduction de... Laissez là-bas, j'expliquais juste. Remets Hébreux, pardon. Il n'y a pas assez de temps. Merci. Donc j'expliquais juste cette partie-là. Si c'était séminaire, on devait prendre le temps. Mais on dit offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. C'est-à-dire, on explique, des chants qui le reconnaissent comme Seigneur. Qui le reconnaissent comme Seigneur. Pas des chants, emmène-moi dans les lieux. Mais des chants qui placent Jésus comme étant la priorité, le maître de ta vie.
Donc tu peux venir à l'église et tu chantes, mais Jésus à l'intérieur n'est pas le Seigneur. Jésus à l'intérieur n'a pas la première place. Jésus à l'intérieur n'est pas le maître. Jésus à l'intérieur n'a pas de place. Lorsque tu chantes, en réalité, tu penses aux opportunités que tu auras en sortant. C'est-à-dire que tu commences à formater. Tu es même malade, mais tu commences déjà à penser au médecin qui doit te traiter. Jésus n'a pas de place. Tu as une difficulté, mais tu penses comment une stratégie humaine. Jésus n'a pas de place. Tu chantes, mais en réalité, ce que tu dis est en discordance avec ce que tu es, ce que tu as dans le cœur. Jésus n'a pas de place. Il dit des gens qui le reconnaissent comme étant le Seigneur, le fruit de nos lèvres. Amen. Tu commences à devenir une bonne odeur lorsque tu commences à faire du bien. C'est la solution maintenant et on chute par rapport à notre message, on commence à chuter. Lorsque tu commences à devenir une bonne odeur, et j'ai aimé l'exhortation de la ministre Ursi le vendredi, lorsque elle intervenait au culte atmosphère pour en action, elle disait l'hospitalité, c'est la preuve de sacrifice. Mais lorsque tu commences à devenir une bonne odeur pour Christ, ou un bon sacrifice, ou un sacrifice d'agréable odeur, c'est lorsque tu commences à faire du bien. Amen. Le verset 16 d'Hébreux 13, lorsque vous lisez le verset 16, la Bible dit, n'oubliez pas de faire le bien et de partager ce que vous avez. Voilà les sacrifices qui plaisent à Dieu. Mettez français courant, version français courant. N'oubliez pas donc de faire le bien et partager ce que vous avez. C'est maintenant que tu commences à arrêter à devenir un sacrifice. Lorsque tu commences à faire du bien. Mais la version français courant nous dit ceci. N'oubliez pas de faire le bien et de vous entraider fraternellement. Tu ne peux pas voir dans l'église ton frère avec une difficulté et tu dis que tu es sacrificateur et tu passes. Tu nappes ton frère. Tu ne peux pas voir dans l'église il y a ça et tu passes. Il dit, n'oubliez pas de faire le bien. Pensez que n'oubliez pas de faire le bien et de vous entraider fraternellement. Car ce sont de tels sacrifices qui plaisent à Dieu. C'est lorsque tu commences à faire du bien et tu commences à entraider dans le Nouveau Testament, ce n'est plus une question de brûler juste des animaux. Mais le sacrifice dans le Nouveau Testament, c'est lorsque tu commences à faire du bien et tu commences à aider tes frères qui sont dans les difficultés. Combien de jeunes ici, en début d'année, n'arrivent pas à avoir des fournitures? Lorsque on lève une offrande ou bien on fait une mobilisation pour les fournitures, tu apportes juste un stylo. Parfois, tu n'apportes même rien. Combien de personnes le Seigneur t'a interpellé sur un frère, une soeur qui n'a pas de vêtements ou qui a toujours telle tenue ou bien une difficulté de l'église, une difficulté du pasteur. Combien de fois tu as endurci ton cœur et tu dis que tu es sacrificateur? Mais le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est lorsque tu commences à faire du bien. Aussi, dans le psaume 40, le verset 7 à 8, la Bible dit, nous sommes en train de parler, nous sommes la bonne odeur de Christ. Lorsque tu commences à être, nous avons dit que bonne odeur est égale à sacrifice. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance. À partir du verset 7, directement. 7. Tu ne désires ni sacrifice, ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste, ni victime expiatoire. Alors je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Il dit voici. Ce qui m'intéresse, c'est parce qu'il dit ici voici. Ça veut dire que, voilà dans notre version, il dit tu n'as pas désiré de sacrifice.
Tu n'as pas désiré cette holocauste. Mais moi, je viens directement m'offrir. Je viens directement. C'est nous la bonne odeur que Dieu recherche. Le psaume 51, verset 19. Le sacrifice voulu par Dieu, c'est un esprit brisé. Dieu, tu ne rejettes pas un cœur brisé. Psaume 51, verset 19. Le sacrifice voulu par Dieu. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Dites-moi, est-ce que les animaux ont des esprits? Hein? Est-ce que les chaises ont des esprits? Est-ce que, je ne sais pas. Est-ce que ton argent, je ne sais pas. Mais la Bible nous dit, c'est nous. Lorsque le problème, c'est nous. On ne peut pas apporter le matériel si nous-mêmes, nous ne sommes pas le sacrifice. Parce que forcément, ton toit va résister contre le fait d'apporter un sacrifice. Ce que tu es, ce que nous avons vu dans Romains 12 là. Si tu n'as pas donné ta personnalité, tu n'as pas donné ta vie en sacrifice, tu ne peux pas apporter des sacrifices à Dieu. Donc il dit les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Donc le psalmiste l'avait déjà compris. N'oubliez pas que notre texte de base se trouve dans Psaume, le texte de base du mois, Psaume 50, le verset, à partir du verset 5. Hein? Donc les personnes qui ont fait alliance là, avec Dieu, c'est par le sacrifice. Et maintenant dans le Psaume 50, le verset 19, il dit maintenant, il explique que bon, ceux qui ont fait alliance, moi ce que je veux, ce sont les personnes là qui ont un esprit brisé. Un cœur brisé. Des cœurs qui sachent s'humilier, des cœurs qui... Le Saint-Esprit nous aide. Nous finissons par ce dernier point. Odeur de mort. Dans le texte de base, la Bible parle d'odeur de mort. Si elles peuvent s'avancer, la ministre Audra avec les éléments que je vous ai demandé, nous voulons finir par cette illustration. La Bible dit, oui, nous sommes comme un parfum agréable que le Christ offre à Dieu. Ce parfum est pour ceux que Dieu sauve. Il est aussi ceux qui perdent leur vie loin de Dieu. Passez-vous là. Si notre personne peut venir aider la ministre Audrey à tenir ça. La pire des odeurs est celle des corps en décomposition. Les odeurs qui font toujours du mal ou qu'on n'arrive pas à apprécier, ce sont des corps qui sont en décomposition. Et la Bible parle par exemple des païens, ceux qui ne connaissent pas Christ, des personnes qui sont mortes bien que vivants. Et devant nous, vous avez, j'aurais pu voir plusieurs parfums. Nous avons plusieurs essences de parfums. Nous avons des désodorisants, nous avons des senteurs, nous avons des déodorants, nous avons des parfums. Chacun de ces éléments rôle à jouer dans le corps, que ce soit dans des lieux ou bien dans des corps. Et dans 2 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 14, nous dit ceci, que nous sommes pour Dieu la bonne odeur de Christ, mais pour les uns une odeur de mort est répandue et pour les autres une odeur de vie pour donner la vie. Chaque élément ici, lorsqu'il y a une odeur de putréfaction ou bien il y a une mauvaise odeur, quel élément on va utiliser ici? Hein? Désodorisant. Donc chacun de nous, sans complexe, chacun de nous, Dieu fait de nous des parfums pour répondre à un problème donné dans un endroit. Des gens, certains seront des parfums comme des désodorisants pour bloquer la mort dans un espace, dans un domaine donné. D'autres seront juste
déodorants pour bloquer la transpiration, pour éviter. D'autres seront des parfums pour permettre à ce que on puisse mieux ressentir. D'autres seront même des baumes, des senteurs pour pouvoir embaumer un espace qui est en putréfaction. Chacun de nous, ce matin, peut décider de ce qu'il aimerait être, de ce que Dieu aimerait que tu sois. Voilà pourquoi j'aimais le caractère de ce que, lorsque le pasteur a dit qu'on va prier pour les entrepreneurs. Lorsque tu es entrepreneur, c'est que Dieu aimerait que tu sois un parfum dans un espace donné du pays pour pouvoir le conquérir et pour pouvoir arrêter la mort qui se trouve en ces lieux. Mais malheureusement, parmi nous, nous sommes des parfums. Au lieu de donner la vie, on communique encore la mort. Ne t'étonne pas que vous n'avez jamais vu des personnes qui passent un endroit, mais la personne commence à t'énerver. Tu ne connais pas la personne. Tu n'as jamais vu la personne de ta vie, mais elle commence à t'énerver. Mais qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'en elle, il y a un parfum, une odeur de mort que tes sens ressentent. Et ça, c'est parce que certainement tu as consacré à quelque chose. Certainement, tu as fait des choses qui ont fait en sorte que ça puisse entretenir une odeur de putréfaction, de mort en toi. Qui fait en sorte que si tu commences à avoir des problèmes avec tout le monde, tu ne peux pas avoir des problèmes avec toute l'église, c'est impossible. Tu ne peux pas dans l'église avoir des problèmes avec tout le monde. Ça veut dire qu'en toi, il y a certainement une odeur de mort. Une odeur de mort qui se dégage pour communiquer la mort aux autres. Et donc, parmi ces essences-là, chacun d'eux a un rôle à jouer en fonction de la manière dont on aimerait utiliser. Et lorsqu'on pompe cela à des endroits spécifiques, ça commence à éteindre certains éléments dans la vie. Voilà pourquoi, lorsqu'il s'agissait de vouloir embaumer Jésus, la Bible dit que ce sont des femmes qui se sont levées. Elles partaient avec des essences. Le mire pour partir embaumer le corps de Jésus, parce que c'était une culture juive. Lorsqu'il y avait la mort chez les Juifs, il fallait embaumer des personnes, il fallait embaumer le défunt pour que la mort ne puisse pas dégager. Parce que la mort symbolisait pour eux, du moins l'odeur de putréfaction du corps qui ressortait, symbolisait de mort. En même temps, tu es mort physiquement et dans l'au-delà aussi, tu es encore mort. Voilà pourquoi il fallait embaumer à chaque fois. Amen. Et la Bible nous parle d'une femme qui a compris cela, qui a été prophétique. Dans Marc, le chapitre 14. Lorsque vous lisez, il s'agit de la femme de Béthanie, on finit par là. Comme Jésus était à Béthanie, à partir Marc 14, le verset 3, comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle se tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Il y a des personnes qui sont des parfums de grand prix pour le Seigneur. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Je vous épargne le discours parce que après ça, les disciples se sont hérités. Judas Iscariote a dit, mais on pouvait vendre ce parfum. Allons-y au verset 8, directement. Elle a fait, Jésus maintenant prend la parole, il dit, elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Le parfum que nous avons ou que nous dégageons, ce n'est pas pour tuer les autres. C'est pour embaumer les corps, c'est pour embaumer les païens. Donc lorsque tu émets un parfum dans ta vie, ou lorsque tu décides de mener ta vie comme tu veux, ça veut dire que tu tues doublement les personnes dehors. Ou bien tu viens tuer les personnes dans l'église. Mais la Bible dit ici,
Jésus dit non, ne l'arrêtez pas. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Jésus n'était pas encore mort. Mais prophétiquement, elle savait que tous les défunts, lorsque les personnes meurent, il fallait embaumer le corps d'un parfum. Elle n'a pas pris n'importe quel parfum, un parfum de grand prix. La question posée ce matin, quel parfum veux-tu être? Est-ce que tu aimerais être un parfum juste pour communiquer la mort aux gens, ou bien tu aimerais être un parfum pour communiquer la vie, ou bien pour stopper la mort dans des endroits déjà meurtris? Dans ta famille se meurt. Toutes les fois que tu décides d'être n'importe quel parfum, il y aura plus de morts dans ta famille, il y aura plus de francs-maçons dans ta famille, il y aura plus des événements dans ta famille, il y aura plus de pauvreté dans ta famille. Lorsqu'on va arrêter, on ne va pas comprendre la nécessité d'être des parfums d'agréable odeur qui permet à Dieu de pouvoir tourner son regard. On va toujours occasionner. C'est ce que l'apôtre Paul veut nous dire. Il nous dit donc, pour d'autres, une odeur de mort, comme donnant la mort. Et pour d'autres, une odeur de vie, comme donnant la vie. Ce matin, tu peux prendre la décision qui sied. Ce qui est sûr, il n'y a pas de juste milieu. Soit tu es un parfum de bonne odeur, soit tu es un parfum de mort. Et nous avons dit que on devient un parfum, un sacrifice d'agréable odeur lorsque tu donnes ta personnalité, ta vie, lorsque tu fais du bien aux autres, lorsque tu as un cœur brisé, un esprit brisé. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Merci les sœurs, vous pouvez reprendre place. Tout ce que nous avons dit ce matin, mais nous l'avons dit dans Hébreu, tu ne peux pas offrir un sacrifice, le fruit de tes lèvres, sans pourtant que Jésus ait la place de Seigneur dans ta vie. Le problème, c'est que tu n'arrives pas à être un sacrifice parce que réellement, Jésus n'a pas pris de place. La Bible dit que c'est ceux qui croiront du cœur qui seront sauvés. Et ceux qui ceux dont le cœur sera rempli de justice qui parviendront au salut. Est-ce que tu peux prier? Et si tu n'as jamais reçu Jésus, ce matin, c'est sans protocole. Ce n'est pas ton nombre d'années dans l'église. Ce n'est pas ton nombre d'années. Mais tu as du mal à être un sacrifice. La loi du sacrifice ne s'arrête pas ce mois. Mais c'est toute une vie. C'est la base. C'est le béaba d'une vie. C'est ce pourquoi Jésus est venu. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Qu'il a donné. Et nous, la Bible dit que nous sommes le parfum. Nous sommes le parfum de Christ. Le problème, c'est que quel type de parfum tu aimerais être? Si tu n'as jamais reçu Jésus-Christ dans ta vie, avance ici afin qu'il prenne la place de Seigneur. Si tu t'es reconnu dans ce message, avance ici. On va t'aider à ce que Jésus prenne la place de Seigneur. Tu peux commencer à prier. Conformément à ce que tu as entendu, tu peux commencer à élever ta voix. Je ne sais pas quel type de parfum tu aimerais être. Ce matin, c'est sans protocole. Si tu décides de sortir de ces lieux et continuer à répandre la mort dans ta famille parce que tu ne serais pas un bon parfum, c'est l'engagement que tu prends. C'est la responsabilité que tu prends. Si tu décides de sortir de ces lieux et continuer à être celle ou celui que tu étais avant que tu ne viennes, tu as compris ce message. C'est ta responsabilité. Ton entreprise va toujours mourir. Même si on te oint, mais il est question de toi le sacrifice. Oh, si tu veux toujours continuer à être
à avoir des prières sans exaucement, sans pourtant que Dieu ne tourne un regard favorable. C'est toi-même, c'est ta responsabilité. Tu auras toujours des résultats dont tu auras cherché en fonction du type de sacrifice dont tu as décidé d'être ce matin. Seigneur, décide toi-même, prends la décision d'être l'odeur que tu aimerais dégager. L'odeur que tu aimerais dégager. Quelle est cette odeur? L'odeur que tu aimerais dégager. Quelle est cette odeur que tu aimerais dégager? Il ne suffit pas ce matin, ce sont des éléments concrets. Au sortir de ces instants, tu as identifié des choses. Fais du bien, commence à être ce sacrifice. Mais la Bible déclare, le vendredi dernier, on l'a lu. Exercez-vous à l'hospitalité. Exercez-vous à faire du bien. Le sacrifice, ce n'est pas une fois. Le sacrifice, c'est continuer. Ce matin, devant, la Bible dit que devant l'autel des parfums, chaque jour, on offrait à Dieu. Et la Bible dit dans le livre d'Apocalypse, il y a des parfums qui montent vers Dieu. Et ce sont les prières des saints qu'on agite. Des parfums, ce sont les prières des saints. Des prières des saints. Donc ta prière peut être une abomination devant Dieu lorsque ça monte devant lui. Apocalypse 8, le verset 1 à 5. Oh, nous ne voulons pas être des personnes qui ne seront pas de bonnes odeurs. Nous voulons être un parfum d'agréable odeur. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous fais encore ce matin de comprendre qu'au sortir de ces moments, de tout ce que nous avons entendu ce mois, nous voulons répandre une odeur de vie et communiquer la vie. Nous refusons d'être de cette catégorie de personnes qui communiquons la mort. Nous refusons d'être ces parfums qui communiquent la mort autour de nous. Nous voulons vivre, nous voulons avoir un cœur brisé, nous voulons avoir un esprit brisé, nous voulons être transformés par toi, nous voulons être ce parfum qui marche, qui communique la vie, ce parfum qui se balade, ce parfum qui apporte la joie autour de nous. Seigneur, nous voulons être ce parfum, 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 ce parfum. Laisse que la gloire te revienne encore. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.